Chers amis, nous continuons donc le Kitsur, l'écouter, Moharan, et nous arrivons aussi à la Torah de Vav, intitulée Kara et Yoshua, tu appelleras Yoshua. Et donc, cette Torah-là parle bien sûr de la Teshuvah. Sarir kol Adam, le Ma'et, Begvod Atzmo, ou le Arbot, Bekevod Amakom. En introduction à la Teshuvah, Rabbeinu nous dit pas comme tout ce qui est écrit jusqu'à maintenant sur le livre de la Teshuvah. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Vous voyez ce que c'est le Tzaddik Ador, c'est celui qui vient renouveler la Torah. Donc la Torah de Rabbeinu, c'est une nouvelle Torah, comme on l'a expliqué. Et cette Torah-là, vous voyez, elle ne commence pas du tout sur le sujet de la Teshuvah qui a été énormément traité, comme dans les autres livres, Sharet Teshuvah, ou des dizaines de livres sur la Teshuvah, Tsarir Kol Adam, les Ma'et, Begvod Atzmo. Il nous dit que l'homme qui veut faire Teshuvah, tout d'abord, il doit essayer de diminuer son prestige, son honneur. C'est le Ma'et, Begvod Atzmo, et il doit augmenter le prestige, l'honneur de Akadosh Baruch Hu, Itbarach, comme Itbarach, Velo yerodef achar hakavod, rak yivrar makavod. C'est-à-dire que l'homme, non seulement il doit diminuer son prestige, mais surtout, et son honneur, ne surtout pas courir après le kavod, après les honneurs. Les honneurs, bien sûr, c'est lié aussi beaucoup à l'argent. Donc, Rodef Acher Kesef, celui qui court après l'argent, c'est Rodef Acher Kavod. Il veut avoir beaucoup d'argent parce qu'il veut avoir beaucoup de kavod, c'est ça. Donc, il faut ne pas courir après les honneurs, et bien sûr, ceux qui les amènent. Rak Ivrar Me'akavod, il doit juste s'enfuir, si on vient pour lui faire du kavod, il doit s'enfuir de ce kavod-là, il doit refuser catégoriquement tout honneur qu'on puisse le faire. Parce que dès que quelqu'un, naturellement, accepte les honneurs, comme on dit en français, ça lui monte à la tête. Et oui, c'est une chose qu'il est très très difficile à maîtriser. Dès qu'on fait des honneurs à quelqu'un, ça lui monte vite à la tête. Et après, bien sûr, il se prend au sérieux, il tombe dans l'orgueil et les honneurs. Ve'az, ou zoché le kavod Eloki, dès le moment où l'homme s'efface totalement devant Akadosh Baruch Hu, ne demande aucun kavod, fuit le kavod, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va lui donner le vrai kavod, le vrai honneur. Il va recevoir l'honneur véritable, pas l'honneur superficiel de la richesse ou du pouvoir. Tout ça, ce sont des choses qui sont totalement inexistantes, qui n'ont aucune consistance. Il va recevoir le véritable kavod, le véritable honneur. Az en bene Adam chokrim al kevodo. Alors celui-là qui a finalement fui les honneurs, il a fui la richesse, il a fui tout ce qui peut, comme on l'a dit, lui monter à la tête, celui-là, qu'est-ce qui va se passer? Az en bene Adam chokrim al kevodo. C'est-à-dire qu'il va avoir une vie tranquille. Personne ne va essayer de faire une chakira, c'est-à-dire des recherches par rapport en disant im ou raouyolo, il mérite ou pas ce kavod. C'est-à-dire que dès que le kavod est superficiel, bien sûr, il y a des gens qui viennent, et ça on le voit par exemple dans l'argent, ou bien dans la politique, voilà. C'est-à-dire que tout le monde essaye de dévorer tout le monde, malheureusement. Donc l'argent c'est pareil, dès que quelqu'un gagne de l'argent, tout de suite, à ce moment-là, les soucis commencent à arriver parce que les autres ne sont pas contents que celui il a gagné et donc ils disent il a pas mérité. Donc ils viennent le contrer. Et c'est exactement ça pour le kavod, c'est-à-dire que dès que quelqu'un a du kavod, alors on dit est-ce qu'il a mérité ce kavod? Aval misherodef acha kavod. Donc on a dit que celui qui ne cherche pas les honneurs, à ce moment-là, il va mériter l'honneur de Kadosh Baruch Hu. Il méritera quand il méritera.
les honneurs de Kadosh Baruch Hu, et il va être tranquille. Par contre, Aval, Mishérodef, Achakavod, par contre, celui qui court après le Kavod, après les honneurs, et n'oserait les Kavod Eloki, n'a pas droit aux honneurs divins, en quelque sorte, Ve'alken, Afilu ksheyesh lo Kavod, Akol chokrim, Ve'rodfim, Acharav. Ve'dorshim Acharav. C'est-à-dire que dès le moment où celui-là, il a un Kavod qui n'est pas mérité, bien sûr, à ce moment-là, c'est pas le Kavod divin, c'est pas l'honneur divin, et donc tout le monde va venir sur lui, faire des recherches et le poursuivre. Les Shoalim, et ils vont questionner. Mi ouze ve'ezeu she cholkim lo kavod azeh ve'cholkim alav. Ça veut dire qu'ils disent, qui c'est celui-là, qui c'est cette personne qui a tant de kavod, de quoi il a mérité? Pourquoi il a mérité tant de kavod? Alors bien sûr, comme on le voit dans la politique, alors toujours c'est les uns qui contre les autres sans arrêt, parce que ils sont pas d'accord que celui-là ait ce kavod, ils veulent ça pour eux. Shomrim she'eno raoui le kavod azeh, parce que lui il a pas mérité ce kavod. Vemouvan basé inyan la machloket et tout ça, bien sûr ça représente la machloket de Korach, on le sait, chez Chashad al-Moshe, il a soupçonné Moshe Rabbeinu, chez Rodef Achar Kavod, en disant que Moshe Rabbeinu, il faisait tout ça pour le Kavod, Dieu préserve. Et vous avez vu comment il a fini, Korah. Velazeh Chakar al-Kevodo, ve'al atzmo, savar shezek var le Kavod Elokim. Non, il a été contre Moshe en disant que lui, il a reçu le Kavod de la Kadosh Baruch Hu. Al-Yedé Anava Zochim L'Tshuva. Et bien sûr, pour s'éloigner véritablement du Kavod, parce que bien sûr, on se prend tous pour des gens humbles. C'est ça le problème. On croit tous qu'on est humble. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est le Kavod. Dans le sens où si on le reçoit, on va dire non, mais ça c'est pas le Kavod. On n'arrive pas à déceler ce qu'est le Kavod. Donc pour essayer d'être sauvé de cela, il faut tout simplement être humble, s'effacer devant toute situation, on va le voir, qui ikara teshuva ik sheyesh bizyono yedom veishtok. Parce que l'essentiel de la teshuva d'après Rabbeinu, à Kadosh, qu'est-ce que c'est l'essentiel de la teshuva? C'est que un homme va recevoir des insultes, il va être insulté, il se tait et ne répond pas. La teshuva, l'essentiel, c'est de se taire aux insultes. C'est bien sûr la chose la plus difficile au monde à faire. Dès qu'un homme se sent insulté, il s'imagine qu'il faut absolument qu'il réponde le plus vite possible. Donc, là, nous dit Rabbeinu, c'est l'inverse. Il doit se taire. Veisbol bizyono, veishvir chodamim. Il doit donc souffrir à cause de ces insultes. Et c'est chodamim, c'est-à-dire que, vous savez, quand quelqu'un est insulté, il rougit, il rougit. C'est ça, chiffre d'amin. On va voir d'où ça vient. Al-Yedé, chez Margish, Shvelato, Vekatnuto. C'est-à-dire que un homme de cette envergure, c'est un homme qui est humble, qui supporte les insultes, du fait qu'il ressent toujours son manque. Il ressent toujours son niveau bas. Donc, son niveau bas, c'est ça, c'est grâce à ça qu'il va pouvoir ne pas répondre. Chez Margesh Filoto Vekatnuto, ou Pagamav Amerubim, et toutes les fautes qu'il a faites, donc il se rappelle toutes ses fautes, et il dit, bien sûr c'est une partie, il faut bien comprendre, comme on l'a dit, il faut chercher le point positif, il faut toujours être positif, être toujours joyeux, etc. Mais quand, dans le cas où une insulte vient à une personne, il faut qu'il comprenne que ça vient d'en haut, et qu'à ce moment-là, il doit essayer de s'effacer complètement devant cette insulte et de ne pas répondre. Donc, dès le moment, comment il fait? En sentant, il essaye à ce moment-là, de sentir sa bassesse, ce qui n'est rien, et de se rappeler de toutes ses fautes, et à ce moment-là, ça lui permettra de comprendre et de dire, effectivement, c'est pour la kapara, c'est pour que je puisse faire kapara, que je reçois tout ça. Ou mevin, chez Bevadaï, raoui lo, lisbol, bisionot,
Abayim alav. Et bien sûr, il comprend, grâce à cela, que toutes ces insultes viennent. Pourquoi? Parce que il doit faire une réparation. Ou basé ou mema'et adam bechalal asmali shebalev ve zoveach yisro ara. Vous savez que dans le cœur il y a deux ventricules, le ventricule droit et le gauche. Le ventricule droit est vide. Ça correspond au bon penchant de l'homme. Le sang ne fait que passer là-bas. Dans le ventricule gauche, il y a toujours un réveillis de sang. C'est là que se trouve le Yetzer Hara, le côté gauche. Donc, dès le moment où l'homme reçoit une insulte, comme on dit, il va rougir. C'est, en quelque sorte, le cœur va se vider et le sang va monter à la tête. Donc, ça veut dire que dès ce moment-là, ça va vider le ventricule gauche où il y a le Yetzer Hara, et à ce moment-là, il va pouvoir faire la shrita, en quelque sorte, du Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'il va pouvoir dominer son Yetzer Hara. Dès le moment où l'homme fait cela, il domine le Yetzer Hara, ve'al yedeze zoché le kevod eloki, et à ce moment-là, il mérite l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire c'est un honneur qui sera mérité et qui ne sera contré par personne. C'est ça l'essentiel, de savoir que dès le moment où une personne a des gens qui viennent le contrer, ça veut dire qu'en fait, cette chose-là n'était pas vraiment méritée par lui. Kodem Atshuva, Adayin en lo avaya kilu, Adayin lo nitava baolam. C'est-à-dire qu'avant la Tshuva, un homme est comme il n'avait pas encore commencé à vivre. Il n'a pas encore d'existence dans ce monde. Kitov lo shelo nivra mishinivra. C'est parce que l'homme, bien sûr, la Tshuva, comme on l'a dit, a devancé la création du monde, Kadma la Olam. Donc c'est le plan du monde, c'est la Tshuva. Donc on doit faire Teshuvah en permanence, chaque jour se demande comment aujourd'hui je vais faire Teshuvah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en plus dans ma journée pour que ce soit une journée de Teshuvah. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Parce que sinon, Tovlo chez le Nivra, l'homme, il est venu dans ce monde pour rien. Pour rien, il est venu pour faire Teshuvah, parce que c'était ça le plan du monde, Teshuvah Katma la Olam. Donc dès le moment où l'homme essaie de comprendre que chaque jour il doit faire Teshuvah, que jamais qu'il se considère comme s'il avait fait Teshuvah, bien sûr, ça jamais. Au contraire, qu'il s'efface de plus en plus, et plus il va s'effacer, plus il va comprendre qu'il est très 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 loin de la Teshuvah. On est très loin de la Teshuvah. Côté des grands sédikim, on n'a pas encore commencé. Donc, Tov Shelo Nevra, Uksheba Lema Er, et par contre, si d'un autre côté, l'homme est pressé de faire tchouva en disant ça y est, je vais faire tchouva, je vais faire capara de mes fautes, et après je vais pouvoir enfin vivre tranquille, les maher d'atzmo, ou veut la sot tchouva et faire tchouva, az mechin et atzmo, sheyelo avaya baolam. Alors à ce moment-là, l'homme commence à préparer une existence véritable dans ce monde. Ve'alken, atchouva i bechinat eye. Bien sûr, alors la tchouva est de l'ordre du nom de HaKadosh Baruch Hu. Chez Ayenu, Anazamin, les Ma'ave, tu m'invites à vivre dans ce monde, à venir vivre dans ce monde. Donc la teshuvah, très importante, il faut toujours penser qu'avant la teshuvah, l'homme doit toujours savoir, pour arriver à, bien sûr, faire teshuvah et ne pas répondre à l'insulte, il doit sentir sa petitesse. Gam teshuvah i bechinat keter. D'un autre côté, la teshuvah est le dollar de la couronne, qui keter la shon amtana. Parce que keter, ça vient de amtana, l'attente. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il va nous dire? Que Moshe Katouf, keter li zahir ve achvecha, c'est comme c'est écrit dans Yov, accorde-moi un peu d'attention et je t'instruirai. C'est donc là on parle de quoi? Veze bechinat teshuva kemo shamru rachaminu zechronon libracha abba le ta'er mesayim lo, comme il est écrit, celui qui veut se purifier, on l'aide, on lui vient en aide. Masha lechar sheba liknot afar semon omrim lo amtin. Ici, le remez, l'allusion, c'est que
c'est comme quelqu'un qui vient acheter une certaine chose, un farcémon, et on lui dit, attends, sois patient. C'est-à-dire, là, ce qu'on veut dire, c'est qu'en fait, la teshuva, elle est représentée aussi par la patience. C'est-à-dire que dès que l'homme est pressé, il veut faire teshuva, Baruch Hashem, c'est une très bonne mida, mais il faut savoir que la teshuva, c'est pas un jour, donc il va faire chaque jour, en quelque sorte, le capara des fautes, donc ça prend du temps, ça va prendre beaucoup de temps. Ayeno kitsarir la da'at, sheba leta'er, vela sot teshuva, omrim lo amtin, parce que dès le moment où l'homme vient, on l'aide, quand il vient se purifier, on l'aide, bien sûr on l'aide. Mais il ne peut pas recevoir toute la lumière d'un jour, parce que si un homme arrivait à faire la capara de toutes ses fautes à une seule fois, et de recevoir toute la lumière qu'il doit recevoir, il ne pourrait pas tenir. Donc il va faire petit à petit la capara, et recevoir chaque jour un peu de lumière, un peu plus, et donc on lui dit attends, sois patient. La patience, c'est la clé de la teshuva. Ayenu af chez utzarir le ma'er meod le ma'let al nafsho velivroar mitor achosher. C'est-à-dire que bien sûr d'un côté il doit être pressé de sortir de toutes ses fautes. C'est clair, d'avoir de la miséricorde pour son âme et de sortir de la pénombre. Un homme doit sortir vite de ça, évidemment, de toutes les fautes. Mais d'un autre côté, afalpiken, al ye valeu reo yonav, sheroe rechoko me tfila ou mekol advarim shebekudusha. D'un autre côté, il ne faut pas qu'il tombe dans un bilboul, c'est-à-dire qu'il va commencer à s'embrouiller la tête parce qu'il voit que finalement, il veut faire tchouva, il pense que ça va aller vite, il commence à prier et il n'arrive pas à prier avec Kavana, il va étudier, il n'arrive pas à étudier avec Kavana, et il sent des empêchements. Donc, c'est ça, la capara se fait doucement, il faut simplement qu'il soit patient. Donc, il ne faut pas qu'il tombe dans le côté extrême, c'est-à-dire qu'il essaye, et voyant que ça ne marche pas, il abandonne. Dieu préserve. Devarim, c'est dans tout ce qui concerne la Kedusha, qui est echach le amtin ad she'iske le tikkun gamour, parce que bien sûr, il est obligé d'attendre un certain temps en fonction bien sûr de ses fautes et de sa situation. Selon ses fautes et sa situation, il faut savoir que ça prendra du temps, le amtin ad she'iske le tikkun, jusqu'à ce qu'ils reçoivent une réparation totale. Veleler be'adraga kefi asher Yoru à Tzadik Emet, et il va aller doucement en fonction de ce que le Tzadik Emet, le Tzadik lui dicte. Il lui dicte comment il doit faire tchouva. Il lui dit exactement ce qu'il doit faire. Donc il doit faire ce que dit le Tzadik Emet. Et petit à petit, il sera réparé. Qui efchar le kanes bepamachat et la kedusha, parce qu'on ne peut pas, naturellement, comme on l'a expliqué beaucoup de fois, la porte de la kedusha, elle est fermée. Donc, et justement, quand on se rapproche d'elle, à ce moment-là, le Yetzirah, il se déchaîne sur la personne pour essayer de le faire tomber, pour ne pas qu'il rentre à la porte de Kedusha. Donc, souvent, il refait machine arrière, il revient, etc., des centaines de fois. Donc, tout ça, ça prend du temps. C'est bien sûr de quel droit le Yetzirah il a, c'est en fonction des fautes de l'homme. Bien sûr que si un homme a beaucoup de fautes, alors le Yetzirah a beaucoup plus de prise que lui, que quelqu'un qui n'a que très peu de fautes et qui fait tchouva. C'est évident. Tsarir lechos tamid bemidat ateshuva, ki afilu beshat she'adam omer chatati aviti pashati afilu ze i efshar lo lomar bli pnia. Un homme doit faire tchouva en permanence, comme on l'a dit, sans arrêt. Il doit sans arrêt être dans la situation de faire tchouva. C'est pas la tchouva, c'est pas une chose. Tu as fait tchouva, il a fait tchouva et ça y est, c'est fini. C'est-à-dire qu'il a fait tchouva à un moment donné, après, il s'est arrêté. Pas du tout. La tchouva, c'est un mouvement permanent. On commence à faire tchouva et on continue toute notre vie. Et bien sûr, tchouva, mibidat tchouva, qui afilo beshat, parce que même quand un homme dit, dans le vidouille, dans la confession, il dit j'ai fauté, j'ai péché, etc. Afilo ze i efshalo lomar bli pnia, c'est-à-dire que il ne le dit pas d'un cœur entier. Il ne peut pas le dire. C'est impossible que quand il va commencer à faire tchouva, il va commencer à faire ça, il va le dire d'un cœur entier. C'est impossible. Donc ça veut dire qu'il dit qu'il a fait des fautes et que la prochaine fois s'il tombe, il tombera moins bas. C'est ça.
Mais de dire que il fait le vidouille en disant une fois qu'il ne faudra plus jamais, qu'il fera plus jamais de faute, plus jamais rien et tout, c'est une chose impossible. Donc c'est simplement qu'il va bien sûr retomber, mais il tombera de moins en moins, jusqu'à ce qu'il soit réparé. Venimsa, shetzarir la sot, teshuva. Donc ça veut dire que chaque jour il va faire teshuva sur quoi? Sur la teshuva d'hier. Hier il a dit, chatati pachati, j'ai fauté, je suis tombé, etc. Et dans la journée, il a essayé de faire une petite réparation. Il a dit, ah oui, oui, c'est vrai, là, il faut que je répare. Donc il a réparé ça, il a compris. Et donc le lendemain, il dit encore, Pajati Avati, etc. Et il fait donc Teshuvah sur la Teshuvah d'hier. C'est la Teshuvah d'hier. Celle d'aujourd'hui, elle est déjà plus forte que celle d'hier. Donc Teshuvah, Ayenu al Chatati Aviti Pashati Shamar. Bien sûr, c'est ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que chaque jour, il va augmenter, en quelque sorte, de niveau de Teshuvah. On ne peut pas faire Teshuvah une seule fois, on ne peut pas rentrer dans la Kedusha une seule fois, ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience, et chaque fois on rajoute. Donc il ne faut jamais se désespérer, jamais, si on voit qu'il y a des empêchements, etc., qu'on n'arrive pas à prier, étudier, etc., il faut prier beaucoup, faire beaucoup de doutes, et à ce moment-là, on pourra arriver un petit peu plus à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de la Shemana Yeshua, et bien sûr, l'essentiel chez David, c'est le tzaddik, c'est lui qui fait la capara de nos fautes, la grande capara. Lui, il fait la grande capara de nos fautes. Surtout en Rosh Hashanah, bien sûr. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. C'est le jour du jugement. Si le tzaddik est notre protecteur, notre avocat, alors bien sûr, on n'a pas de souci à se faire. Ve'afilu, im yodea she'adam be'asmo, she'asat tshuva shlema. Afal piken, sarir la asot, teshuva. Et même si un homme pense avoir fait une teshuva complète, il dit, moi je suis un tzaddik, etc. On a vu Korach qui a dit qu'il était un tzaddik, etc. On est tous kedushim, et voilà où il a fini. Donc si quelqu'un pense que c'est un tzaddik, il a fait teshuva, il a plus besoin, c'est fini. Comme j'ai même entendu une fois une personne qui disait, moi je fais même plus le vidouille. אפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, il a fait une תשובה complète. אף על פי כן צריך לעשות תשובה, il doit faire תשובה encore tous les jours de sa vie jusqu'au dernier souffle, il doit faire תשובה הראשונה, כי מתחילה שעשה תשובה עשה לפי השגתו, parce qu'en plus il y a l'histoire des fautes, donc ils sont éliminés petit à petit. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi que l'homme étudie tous les jours, comme on l'a dit, il fixe des temps, il étudie. Et donc, comme on l'a dit, Rabbeinu, il est interdit d'être vieux. Ça veut dire quoi, vieux? C'est-à-dire que tu dois toujours étudier et changer ta vision du monde. Tous les jours, tu dois changer, tu dois avancer. Donc, dans la Teshuvah, c'est pareil. Maintenant, hier, il était à un certain niveau, il a étudié, il a appris des choses nouvelles, il a changé sa vision du monde. Donc, sa Teshuvah de demain, ça ne sera pas du tout la même que celle d'hier, puisqu'il a acquis de nouvelles connaissances. Donc, qui metrilat, chez Asa Teshuvah, Asa les filles Asagato, il faisait en fonction de ce qu'il savait. V'acharkar, chez Ose Teshuvah, Bevadai, ou Makir, ou Masig, Yoter, et maintenant il a appris plus, donc, sa Teshuvah, elle aura une autre valeur. Et Hashem Idbarar, il va connaître plus Hashem Idbarar, il va savoir comment se rapprocher plus de lui, et donc, dès ce moment-là, sa Teshuvah aura une autre valeur. Venim sa les filles Asagato, chez Masig Arshav, et maintenant avec ses connaissances, Bevadai Asagato Rishona ou Bebechinat Gashmiut. Et bien sûr que ce qu'il avait compris hier est de l'ordre de la Gashmiut, de la matérialité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est monté à un niveau spirituel où son niveau spirituel d'hier correspondait même à de la matérialité tellement il est loin maintenant de ce niveau. Nemsa Shetzarir, la sorte Teshuvah Teshuvah, et donc Teshuvah al chez Agashim Romemut, c'est-à-dire maintenant il doit faire Teshuvah sur ce qu'il y avait avant, Teshuvah al chez Igashim et Romemut, et l'auto Idbarar, du fait qu'il avait, ce que veut dire Rabbeinu ici, c'est qu'il avait en quelque sorte, il avait matérialisé Akadosh Baruch Hu. Hier, il avait une vision plus matérielle de Akadosh Baruch Hu qu'aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, il a une vision plus spirituelle. Tous les jours, donc il reçoit une nouvelle vision plus spirituelle avec les doutes, bien sûr, la prière, l'étude. Il va recevoir et ressentir une nouvelle vision d'Akadosh Baruch Hu. Ashrei Azoché, le Tshuva Kazot, bien sûr, heureux l'homme qui fait une telle teshuva, c'est-à-dire qui avance tous les jours et dont la vision d'hier n'était plus du tout celle de demain. Veze Shamro Rabbeinu Zal, il malé Shomro Shte Shabbatot, Ayenu Shte Ateshuva chez Em Shlemot, comme les sages ont enseigné, que si le peuple d'Israël avait gardé 2 Shabbatot, 2, pourquoi 2? Ayenu Shne Shabbatot, Shne Ateshuvot, ça veut dire que 2 Teshuvot, Shem Shlemut Ateshuva, qui correspond à Mevia la Geoula Olam, c'est-à-dire que si le peuple d'Israël avait gardé 2 Shabbatot, qui correspondent à 2 Teshuvot, c'est-à-dire que chaque Shabbat, il fait Teshuvah. Donc, si on fait Teshuvah 2 fois, en quelque sorte, en gardant les Shabbatot, 2 Shabbatot, le peuple entier d'Israël, c'est écrit là-bas que la Géoula serait venue tout de suite. Atzadik Haemet ou Kol Yama Veteshuvah. Il faut comprendre, c'est ça qu'il faut comprendre en étudiant la Torah de Rabbeinu, en étudiant sa vie aussi. C'est très important d'étudier sa vie, pour comprendre à quel point Rabbeinu il faisait Teshuvah. À quel point tous les jours, il faisait, des fois, il bodait doute toute la journée, il bodait doute. Et donc, il faisait tchouva tous les jours, comme il est, par exemple, quand il est venu en Eretz Israël, il est rentré, il a vu Rabbi Nathan, il lui a dit, tout ce que j'ai écrit maintenant, tu peux tout jeter. C'est ça qu'on appelle tchouva. C'est-à-dire que c'est un renouveau complet de chaque jour. Et le Sadiq Emet, lui, il faisait une tchouva incroyable. Chaque jour, il reprenait, comme le dit Rabbi Nathan, il l'explique souvent, il était effaré de voir comment Rabbeinu n'abandonnait jamais. Il continuait toujours à faire tchouva sans arrêt. Donc, le Sadiq Emet, ou Kol Yama Vetchouva, qui afilu, sheyodea batzmi, she'asa tchouva shlema, et bien que lui, le Sadiq Emet, il savait qu'il n'avait plus aucune faute. Donc il a fait une tchouva totale. Il aurait pu dire, voilà, j'ai fait une tchouva totale. Maintenant, ça y est, c'est bon. Adayin ou ose teshuva arishona shei nirchevet etzlo ata gashmiut. C'est-à-dire que il faisait teshuva sur sa teshuva d'hier, comme on l'a dit, qui était de l'ordre de la matérialité à côté de le niveau qu'il avait atteint aujourd'hui. Puisqu'il peut dire, j'ai tout compris, j'ai tout étudié, j'ai tout intégré, toute la Torah. Qu'est-ce que j'ai besoin de continuer à faire de bodhidout, à faire tchouva? Parce qu'il ne savait pas ce qu'il attendait, donc il continuait malgré tout et il dévoilait encore une nouvelle lumière. Kefi à Asaga, Shemasig Arshav, Romemut Elokut et Barar, Vechen ou Noé Kol Yamav, et donc en fonction de ça, de ce qu'il reçoit aujourd'hui, qu'il a fait tchouva de sa nouvelle vision d'Akadosh Baruch Hu, il va faire ça comme ça tous les jours de sa vie, pour s'élever dans la tchouva, chez Oler Bechol Pam, Me'asaga le'asaga, Ve'ose teshuva al teshuva rishona, et donc il se levait jusqu'au dernier jour, de niveau en niveau, il a fait tchouva sur la tchouva, Ve'ze bechinat Olam Haba, jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de Olam Haba. On l'a dit, l'Olam Haba, c'est le monde, c'est pas le monde à venir, mais c'est le monde qui vient, c'est-à-dire que c'est déjà dans ce monde. Donc le tzaddik qui est arrivé dans ce monde, il était dans l'Olam Haba, dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, grâce à cette teshuva sur la teshuva permanente, Shaya Kulo Shabbat ve Kulo Teshuva, parce que ce monde, le monde à venir, ce monde qui est Kulo, on a dit, c'est le monde qui représente le Shabbat. Donc Kulo Shabbat, c'est que Shabbat, là-bas il n'y a pas de Chol. Et Kulo Teshuva, et il ne représente que la Teshuva. Ki Ikar Olam Haba, ou Asagat Elokut Itbarach, parce que, bien sûr, l'essentiel du Olam Haba, c'est plus un homme comprend, parce qu'on a dit, tout le but, en fait, de la Teshuva, c'est de connaître Akadosh Baruch Hu. Donc, plus un homme connaît Akadosh Baruch Hu, et on dit que le meilleur moyen, c'est bien sûr la Hitbo des doutes. Donc, plus un homme connaît Akadosh Baruch Hu, plus il va accéder à Olam Haba plus élevé. Ou Bechol et She'asigu Asagat,
Itra Ya'aseh Teshuva à Teshuva Rishona, bien sûr, au fur et à mesure que sa connaissance va augmenter, bien sûr qu'il va faire Teshuva sur la Teshuva. Umish Yeshlo Moar Be Digdako Yachol Le'avin Al Yede Ze Gdulat Aboret Bara, et tout celui qui a tant soit peu d'intelligence et code dans son crâne, ça veut dire un cerveau, en quelque sorte, il peut, qui va donc réfléchir, il peut comprendre, grâce à ça, la grandeur de Kadosh Baruch Hu, ve Gdulat Tzadikim, mais bien sûr la grandeur des Tzadikim, puisque l'essentiel des problèmes qui sont dans le monde à cause des Tzadikim, c'est que les gens ne comprennent pas la grandeur de certains tzadikim par rapport à d'autres tzadikim. C'est uniquement ça. S'ils savaient la grandeur du tzadik, c'est sûr qu'ils courraient tout de suite pour le voir, instantanément. Mais comme il y a beaucoup d'opposition et de critiques, alors bien sûr, si on écoute ces critiques, bien sûr, ça diminue instantanément la grandeur du tzadik. Mais celui qui comprend la vraie grandeur de Akadosh Baruch Hu et des grands tzadikim, Ashrei Lahem, les Analvim Alehem, et bien sûr, ceux-là, ils sont heureux d'avoir finalement compris la grandeur du tzaddik qui va les aider à faire tchouva.